La Ciotat abrite la plus ancienne salle de cinéma au monde avec l'Eden Théâtre, mais aussi la plus importante collection consacrée à Louis de Funès. Celui qui l'a constituée, c'est Stéphane Guérard, ciotadin de naissance et passionné par l'acteur depuis 35 ans. Je connaissais les génériques par cœur, je notais les génériques et puis j'ai fait des démarches, des recherches. Après, le bouche à oreille, les artistes, après ils m'invitent chez eux ou ils me donnent leur carte de visite, passez. Ou... Je ne sais même pas comment j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir 100 ans parce que la plupart, ils sont tous décédés. Des fois, je me dis, mais c'est incroyable ce que tu as pu amasser comme souvenir, comme document. Les plus belles pièces lui ont été offertes, comme ce scénario original des aventures de Rabbi Jacob. C'est vraiment le scénario le plus complet du film, c'est celle qu'il a constamment sur ses genoux. Celui-là, c'est celui de la script. Donc c'est unique, vous voyez. Stéphane Guérard n'a pas eu le temps de contacter Louis de Funès, mais il a entretenu des liens étroits avec Gérard Houry, Michel Galabru, Mylène de Mongeau, Jean-Paul Belmondo et Annie Girardot. À travers cette exposition, il souhaite aussi montrer les coulisses du cinéma et rendre hommage à ceux qui œuvrent dans l'ombre. Et c'est ce monsieur-là, par exemple, un accessoiriste du film qui m'a offert ces photos-là, que vous voyez, celle-là encore. C'est ça qui est, là, vous voyez, c'est entre deux prises, vous voyez, vous le voyez pendant le tournage, c'est pas comme des photos d'exploitation, des photos de film. Des photos rares, des maquettes de décors et aussi des accessoires insolites. C'est les plumes de paon qu'il a portées dans le film L'Avare, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1980. Et c'est une idée de Funès, c'est pas dans le texte de Molière, c'est fabuleux. Et donc il y avait tout un mécanisme, les plumes s'ouvraient, se refermaient. Ou encore ces dessins de costumes d'un film inabouti. Le crocodile, qui aurait dû être réalisé par Gérard Houry, mais Louis de Funès a eu sa première crise cardiaque en 75, mars 75. Et donc, voilà, le créateur des costumes, Jacques Fonteret, qui avait fait les costumes pour La Folie des Grandeurs, entre autres, qui m'a offert ces sublimes maquettes. Une multitude d'anecdotes à découvrir lors d'une petite ou grande vadrouille à la Ciotat d'ici le 24 janvier.